Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le fonds EPV3 d'Euraseo, qui est une de nos plus fortes convictions depuis maintenant plus de 2 ans. Je reçois pour l'occasion Luc Marwanda, qui est partenaire chez Euraseo. Luc, je te remercie pour ta présence et je te laisse la parole. Bonjour Maxime, merci à tous. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour évoquer pendant une petite vingtaine de minutes le FCPR Private Value Europe numéro 3, qui est notre véhicule Evergreen semi-liquide. Donc si on avance, pour vous donner un petit peu une idée du concept que nous avons voulu mettre en œuvre sur ce fonds, euh, c'est un fonds qui a une structure très proche, en fait, des véhicules cotés que vous pouvez avoir l'habitude de souscrire, en ce sens qu'il a une durée de vie permanente. C'est un fonds de 99 ans. On peut y souscrire absolument quand on veut, puisque nous avons une valorisation hebdomadaire. Et il a le gros avantage également d'être semi-liquide, avec des fenêtres de sortie trimestrielles quand on est en pur, ou alors dans le cadre des contrats d'assurance vie, en fonction de la liquidité offerte par les assureurs. Mais en tous les cas, voilà, c'est un fonds sur lequel euh, on rentre quand on veut et on sort quasiment quand on le souhaite. C'est l'avantage de ces fonds Evergreen semi-liquides. Ensuite, ce qui est très intéressant, ce qui nous différencie, c'est que nous sommes sur un fonds qui est principalement investi en dette privée, donc qui offre une grande prédictabilité, pas d'accident. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais en tout cas, un objectif de stabilité de performance est toujours dans un processus de co-investissement systématique avec nos stratégies institutionnelles, on va en reparler. Et tout ça fait que nous avons un produit qui s'est bien établi dans le marché. On vient de terminer la 5e année depuis le lancement du fonds. Et le fonds maintenant a une taille de 1,250 milliard d'euros et a fait une performance nette de 6,8% sur son 5e exercice. Donc on est sur quelque chose qui tourne et qui fonctionne très bien. Un petit mot sur Raseo. Vous nous connaissez bien, mais ça voilà, mais quand même, je rappelle quelques métriques. Donc on est un des gros acteurs européens dédiés à l'investissement dans des entreprises non cotées, hein, puisque nous avons aujourd'hui 35 milliards d'euros sous gestion, qui se divisent en fait en plusieurs poches. La première, qui a vocation à être très rassurante pour vous, c'est que sur ces 35 milliards, il y a 10 milliards de fonds propres du groupe Euraseo. Donc ça nous offre une grande stabilité financière, une grande solidité. Hein, ça, c'est un premier élément. Et donc, si on fait 35 moins 10, ben, ça fait 25. Et sur les 25 milliards d'euros qui viennent essentiellement de la part de clients institutionnels, il y a aussi 3,5 milliards, un peu plus, qui viennent de la part de clients privés. Donc, c'est le département que nous dirigeons euh, chez Euraseo, le département Wealth, qui aujourd'hui représente une part significative de tous les actifs sous gestion du groupe Euraseo. On a plus de 400 collaborateurs, on est présent dans toute l'Europe et on a toujours un système d'alignement d'intérêts entre les fonds propres du groupe Euraseo, nos clients privés et nos clients institutionnels, puisque nous avons ces poches qui investissent en parallèle dans les mêmes sociétés, aux mêmes conditions financières. Ce que nous avons sur la place, sur la slide suivante, puisque ce qui nous différencie, c'est vrai, le savoir-faire que nous avons mis en œuvre depuis de nombreuses années, c'est cette capacité, en fait, d'offrir aux clients non professionnels des stratégies qui sont exactement les mêmes que celles offertes à nos grands clients institutionnels. La différence, c'est que en termes de packaging, hein, nous créons pour la clientèle privée des fonds qui leur est dédiés, tout simplement parce qu'on est dans un environnement réglementaire, pour pouvoir créer des fonds qui sont adaptés également à tous les mécanismes opérationnels de l'assurance vie. Il est nécessaire d'avoir des véhicules séparés au plan juridique, au plan réglementaire, mais qui font la même chose, qui investissent dans les mêmes sociétés, aux mêmes conditions financières et au même moment. Et là où notre savoir-faire euh, vient apporter une composante supplémentaire, c'est qu'en l'occurrence, avec ce fonds Euraseo Private Value Europe numéro 3, nous faisons un mix de stratégies, puisqu'il y a majoritairement de la dette privée et puis de manière minoritaire un petit peu d'investissement secondaire en capital. Donc ça, c'est vraiment notre savoir-faire. C'est la socle de notre crédibilité également, puisque c'est notre capacité à vous offrir exactement
vous, clients privés, les mêmes stratégies que celles que nous offrons à nos grands investisseurs institutionnels. Si on avance, justement, pour aller un petit peu dans le fond, euh, ce véhicule, ce qui fait sa force et sa stabilité, hein, c'est ce que vous disiez, Maxime, c'est un fonds qui est principalement euh, orienté vers des opérations d'aide privée. On en parlera un peu plus tout à l'heure avec François Lacoste, qui est le partenaire en choix de l'activité. Ce que je veux vous dire, c'est que on est sur un univers d'investissement qui est le small mid cap dans toute l'Europe, essentiellement dans l'Europe continentale, des sociétés dont la valeur d'entreprise est aux environs jamais plus de 300 millions d'euros, hein, et dans lesquelles nous prêtons avec, nous sommes le seul prêteur, nous déployons en général moins de 100 millions d'euros par transaction. Et comme nous sommes le seul prêteur, on a toutes les garanties du code de commerce. On a la possibilité d'être présent dans la gouvernance, c'est-à-dire comme observateur dans les conseils d'administration. Et ça apporte beaucoup de, euh, beaucoup de sécurité dans les transactions puisque nous pouvons être proactifs, en confiance avec les actionnaires. Et il y a aussi un point qui est très important en termes de gage de qualité également, c'est que nous ne prêtons qu'à des sociétés dans lesquelles l'actionnaire majoritaire est un fonds de private equity. Donc ça aussi, c'est très important. Le fait qu'il y ait un fonds de private equity qui soit majoritaire au capital, qui soit rentré avant nous dans la société, c'est un gage de bonne gouvernance. C'est aussi un premier filtre de qualité, puisque, comme vous le savez, les fonds de private equity sont extrêmement sélectifs. Et nous faisons, on va dire, quelque part notre marché uniquement auprès de sociétés dans lesquelles un fonds de private equity que nous connaissons a déjà fait une démarche d'investissement. Donc ça, c'est fondamental dans toute notre démarche, dans notre obsession d'aller vers plus de sécurité, vers plus de prédictabilité au niveau de nos opérations. Sur la partie private equity, bah, on est dans notre stratégie secondaire, c'est-à-dire qu'on rachète aux côtés de nos fonds institutionnels des portefeuilles de participation dans des sociétés détenues par des fonds de private equity. Et il y a un élément intéressant, un dénominateur commun en fait entre la dette privée et le private equity, c'est que nous sommes sur des stratégies qui sont des stratégies à cycle court. Ça peut sembler un peu contre-intuitif hein, quand on parle marché d'un côté, mais cette stratégie à cycle court, c'est très important parce que c'est forcément essentiel sur un fonds qui est semi-liquide, qui offre des fenêtres de rachat trimestrielles aux clients. On ne peut pas partir sur des durées d'investissement à 10 ans. On est sur des cycles où, aussi bien en dette privée qu'en private equity, en général, le cycle d'investissement dure en moyenne entre 3 ans et 3 ans et demi. Donc, c'est parfaitement cohérent avec cette approche de fonds semi-liquides. 3 ans, Si on... Luc, Oui, je peux me permettre de te couper. 3 à 3 ans et demi sur les deux stratégies, c'est vraiment absolument. très Voilà, similaire. sur notre dette privée, François pourra te donner des informations plus précises, mais je crois que notre durée de détention est légèrement inférieure à 3 ans en moyenne. Ok. Et sur le private equity, tout notre track record maintenant de plus de vingtaine d'années montre que nous avons remboursé le cost, c'est-à-dire le montant investi au bout de 3 ans. Voilà. Donc c'est aussi c'est vraiment l'élément commun à ces deux stratégies. Super, merci. Euh, si on avance rapidement pour vous montrer un petit peu, encore une fois, notre marque de fabrique, hein, accéder aux mêmes opportunités que les clients institutionnels, hein. On a 4 points fondamentaux qui sont la clé du succès de notre réputation dans le marché pour les clients particuliers. C'est que nous avons ce savoir-faire de création d'un mécanisme d'investissement parallèle entre les fonds institutionnels et les fonds de gestion privée. Ça veut dire que nous vous offrons exactement les mêmes opportunités que celles que nous allons offrir aux fonds souverains de Norvège, aux fonds de réserve des retraites ou à des grands family office. Donc ça, c'est fondamental, mêmes opportunités. Donc évidemment, les mêmes pratiques opérationnelles, mais dans une structure adaptée à la clientèle privée. Ces clés du succès, on les retrouve dans toute notre démarche quelle que soit la stratégie employée par les fonds Wells Euraseo, puisque c'est quelque chose que nous avons institutionnalisé. Et vous avez dans la partie basse de la diapositive les fonds avec lesquels nous co-investissons. Donc au global, nous co-investissons sur un très gros programme qui est de plusieurs milliards d'euros. Si on avance, pour vous dire un petit peu où nous en sommes,
On est très fiers de ce fonds puisque nous avons passé à la fin du mois de juin le cap de 1,250 milliard d'euros collectés. Et ça, c'est sur les 5 premières années. Ce fonds, maintenant, notre prochain objectif, c'est quand atteindrons-nous les 2 milliards? Les paris sont ouverts. On pense qu'on y sera avant la fin de l'année 2024. Donc, ça va assez vite. Euh, Pourquoi? Parce que il y a deux raisons fondamentales à ça. La première, c'est qu'on délivre de la performance, hein. Sur l'année 2022, on a fait 6,8. Sur l'année 2023, à mi-année, on est déjà à 4%. Donc on est orienté, je pense, pour une performance bien supérieure en 2023 par rapport à 2022. C'est pas par hasard, c'est que notre stratégie dette privée prête à taux variable. C'est-à-dire que quand les taux montent, nous gagnons plus d'argent. Et la grande différence par rapport aux fonds obligataires cotés, c'est que les fonds obligataires cotés qui se sont effondrés au premier semestre 2022 suite à la hausse des taux, hein, puisque la valeur des obligations a baissé, ben nous, comme on est sur des obligations non cotées, la seule marque de performance, c'est notre taux d'intérêt qui, lui, a monté avec Euribor qui est plus important. Mais on laissera François Lacoste parler de tout ça, de la mécanisme et du fait qu'on est dans des conditions qui, malgré la hausse des taux, restent extrêmement sécurisées, en tout cas au niveau de nos investissements. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais on a de bonnes raisons de croire que notre stratégie est très stable. Euh, Pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est que même si on lève beaucoup d'argent, vous voyez le camembert au milieu de la slide, en haut, c'est que même si on lève beaucoup d'argent, cet argent, il est mis au travail dans les semaines qui suivent l'investissement du client. Notre fonds, il tourne à 92%. On n'a pas de cash qui dort, très peu. Et ça fait que si les stratégies se déroulent et qu'on investit de manière correcte dans les entreprises, eh bien, à ce moment-là, on a de la performance. Tout ça dans un fonds qui a maintenant plus de 140 sociétés en portefeuille et qui nous permettent donc d'avoir une grande diversification. Et cette diversification est la meilleure réponse à des inquiétudes qu'on pourrait avoir éventuellement sur une crise économique qui pourrait arriver, hein. Pour l'instant, on ne la voit pas arriver, mais si on était chahuté par des événements économiques adverses, eh ben, la meilleure réponse à ça, c'est la diversification et le fait que le fonds n'a jamais plus de 2,5% de son portefeuille sur une seule société. Vous Oui, voyez les choses en bas, Luc, le type d'entre... Oui, je me permets d'intervenir à nouveau. En matière de diversification, ah oui, c'est indiqué en bas à gauche, donc on a plus de 140 sociétés en portefeuille, hein, c'est ça, grâce aux deux absolument, stratégies. absolument. Et un taux d'emprise du fonds sur une entreprise qui ne va jamais dépasser 2,5% de la taille du fonds. Donc ça aussi, c'est fondamental de bien garder ça en tête. Sur l'aide privée, on est sur des entreprises un peu plus petites en taille en moyenne que sur le private equity, hein. On retrouve des entreprises comme Jot, comme Carré Blanc, qui sont des entreprises, des petites PME de 300, 400 millions d'euros de valorisation. Dans le private equity, on retrouve Picard, hein, qui vaut plus d'1 milliard, les surgelés, ou Belron, c'est l'ancienne Carglass, qui est une entreprise qui vaut plus de 3,5 milliards. Donc des entreprises peut-être aussi un petit peu plus grosses. Et si on avance, on vous présente cette courbe de performance. Euh, voilà, qui vous montre qu'on vient de terminer notre 5e exercice fiscal. Donc, vous voyez, des fois, on dit qu'un long fleuve tranquille, c'est très ennuyeux. Moi, j'adore voir un long fleuve tranquille qui monte tranquillement, encore une fois. On ne se précipite pas, on ne cherche pas à faire la meilleure performance du marché. On cherche à délivrer une performance acceptable, comprise entre 6,5 et 8%, de manière régulière, sans accident, auprès de nos clients. Euh, il se trouve que ce fonds a une petite complexité. Il a été créé à l'été 2018, donc son exercice fiscal ne coïncide pas avec l'année civile. Si bien que vous voyez en haut de la slide, là, maintenant depuis 3 ans, notre performance net client, et on a fait 6,74% au 5e année. Et vous avez en dessous la courbe les pastilles qui vous montrent la performance net client, encore une fois, par année civile. Donc 7,1% en 2021, 6,8% en 2022 et à la fin du mois de juin, à mi-année, déjà 4,1% sur 2023. C'est-à-dire qu'on est bien parti pour être normalement largement au-dessus de 7%. Est-ce qu'on atteindra les 8%? Je ne sais pas.
mais en tous les cas, on est bien mieux que les années précédentes, tout simplement parce que, encore une fois, toute la partie investissement dette privée fait un peu le bouton et monte tranquillement. Et vous voyez dans la partie gauche en haut de la slide l'indice de risque, hein, on est en risque 3. Donc ça aussi c'est important. Cet indice de risque il est cohérent avec la stratégie du fonds. Ce fonds est parfaitement adapté à des clients qui ont un profil équilibré puisque on est en risque modéré sur ce produit. Après, Oui, on a risque deux 3, slides. risque 3, ça Oui, correspond à un SRI 3, ça correspond à un risque obligataire, quoi, globalement. C'est ce qu'on voit généralement sur des fonds obligataires cotés, voilà. relativement prudents, donc voilà, ça monte. Mais après, c'est la conséquence de cette courbe qu'on voit, hein, qui est quand même très linéaire, et voilà, avec un fonds qui, qui performe d'environ 0,6 par mois. C'est ce que je trouve assez fascinant dans ce fonds-là. Après, en effet, les performances passées ne présage pas des performances futures, mais force est de constater que depuis 3 ans surtout, moi j'aime bien me focaliser à partir de 2021, puisqu'au départ, on était quand même dans une pseudo-Corbangie. On avait beaucoup de secondaires, donc on n'est pas vraiment de Corbangie, mais c'était quand même le démarrage du fonds. Après 2 ans, il était véritablement lancé. Si on regarde vraiment les années 2021, 2022, 2023, hein, comme c'est indiqué au milieu du graphe. Et donc on est vraiment sur un trend, sur une tendance, on voit de 7% net annualisé. C'est ce qui a été réalisé en moyenne sur les 2 années précédentes. Sur cette année, pour l'année 2023, on voit qu'à fin juin, comme disait Luc, on est au-delà. Mais en termes d'expérience, on voit que chaque mois, on vient cranter 0,5, 0,6, 0,7 les meilleurs mois. C'est assez fabuleux. Encore une fois, c'est pas garanti, c'est pas systématique, mais c'est ce qu'on constate depuis quelques mois maintenant. Voilà, bah, depuis plus que quelques mois, depuis 3 ans, on est dans notre rythme de croisière, hein. Les 2 premières années, c'était le démarrage. Un fonds comme ça démarre pas tout de suite, très vite, parce qu'il faut prendre le temps d'investir. Mais le gros avantage maintenant, c'est qu'un client qui rentre sur ce fonds-là bénéficie de toute la masse embarquée. Et ce qu'on voulait peut-être juste rajouter une dernière chose quand on voit sur la slide suivante, euh, on va pas passer ligne à ligne, mais ce qui est très important de prendre en compte, c'est que ce fonds, vous voyez la dernière ligne de la diapositive, nous sommes au global sur un programme d'investissement qui est de 4,5 milliards plus de 4 milliards 562 millions d'euros investis par le groupe Euraseo dans ces 140 sociétés qui constituent l'intégralité du portefeuille du fonds EPVE3. Et parmi ces 4 milliards 562 millions d'euros, il y a 1 milliard 106 millions qui est au travail euh, dans le fonds EPVE3. Ça, c'est très important. Ça vous démontre, encore une fois, ce processus d'investissement parallèle entre le fonds EPVE3 et nos programmes institutionnels. C'est ce qui fait notre crédibilité, c'est ce qui fait notre capacité à déployer ce fonds dans 2 univers d'investissement, la dette privée et le secondaire, qui sont très profonds. Ce fonds pourrait avoir une taille de 5 milliards d'euros. On saurait continuer à l'investir de manière aussi régulière qu'aujourd'hui. Et ça, c'est la grande leçon et ce on revient, notre savoir-faire, en fait, que nous avons mis en œuvre avec ce programme, mixer, assembler 2 stratégies sur des univers d'investissement extrêmement profonds, exclusivement dans ce monde du capital transmission, dans lequel toutes les sociétés sont en croissance régulière, sont rentables, et dans lesquelles nous faisons des opérations qui n'ont pas vocation à chercher la performance maximale, mais à chercher une bonne performance, faire une bonne moyenne sans accident. Encore une fois, c'est notre philosophie qui, pour l'instant, se confirme chaque semaine. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup, Luc. Non, super fond. Moi, c'est vraiment, alors juste pour peut-être conclure et rappeler pourquoi j'adore ce fonds. Au début, je leur reprochais d'avoir un peu trop de dette privée les premières années, parce que on aime tellement le secondaire chez Altos qu'on aurait aimé avoir un fonds 100% secondaire en evergreen, parce on a aussi d'autres fonds 100% secondaire chez Euraseo, évidemment, qui performent très bien, mais en format evergreen. C'est un peu ce qu'on reprochait, entre guillemets. Et finalement, on est ravis maintenant, en 2023, d'avoir ces 2 moteurs de performance. C'est vraiment, après, on vous en parle assez régulièrement, mais vraiment, la dette privée et le secondaire private equity sont nos 2 plus grosses convictions. Euh,
pour l'année 2023 et sans doute pour 2024. Donc on est ravis d'avoir ces deux moteurs-là. Et du coup, une vraie profondeur de marché pour le fonds EPVE3. Donc j'ai bien noté ce que tu as dit, Luc. Le fonds, vous êtes à l'aise pour passer les 2 milliards d'euros fin 2024 en termes d'encours au niveau du fonds, voire au-delà, voire au-delà. Tu vas parler de 5 milliards d'euros. Absolument, D'accord. absolument. On est sur des univers extrêmement profonds. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. C'était très clair, c'était rapide. Tu as respecté l'objectif des 20 minutes. C'est génial. Et je te remercie encore une fois. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.